Il n'y a pas longtemps, là-bas, en Australie, la grande Australie qui dépend de la couronne britannique, c'est comme l'Afrique du Sud, qui est juste de l'autre côté par rapport à l'Australie. À Sydney, il y a une grande ville qui longe la baie, là-bas. Frère Biller sait probablement plus de choses à ce sujet que moi. Quoi qu'il en soit, il voulait construire un pont pour relier le nord de Sydney au sud de Sydney. Ils ont lancé un appel dans tout le pays pour trouver des architectes, des constructeurs de ponts, pour qu'ils viennent construire ce pont. Aucun n'a accepté. Personne n'a osé accepter. Dès qu'ils arrivaient là, ils découvraient que le fond de la mer n'était que du sable mouvant. C'était du sable mouvant et rien ne tiendrait. Ils l'ont testé et sondé. Ils ont poursuivi leur chemin. Ils ont dit « Non, nous n'oserions même pas tenter la construction d'un tel pont. Ce n'est pas faisable. » Quelque temps après, un jeune architecte est venu de l'Angleterre. Un homme célèbre, un homme réputé, qui avait une bonne réputation. Oh, j'aime ça. J'aime un homme qui a une réputation. Oh, vous n'avez pas besoin d'être un homme important. Vous pouvez être une personne très pauvre qui vit dans une ruelle et avoir une bien meilleure réputation qu'un potentat. Absolument. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous pouvez simplement avoir une réputation. Elle déclare votre réputation, ce que vous êtes. Elle fait de vous ce que vous êtes. C'est ce qui vous donne votre réputation. Et on vous connaît par votre réputation. Cet homme est allé là-bas avec une excellente réputation. Il a examiné la situation à fond. Il a arpenté la rive pendant plusieurs jours. Il l'a examiné, il a testé la chose, il l'a sondé. Il a regardé autour de lui. Quelque temps après, il est allé chez le maire et lui a dit « J'accepte ce travail ». Eh bien, a-t-il dit, « Monsieur, vous savez ce que vous acceptez ?» Il a répondu « Je comprends parfaitement ». Il a dit « Eh bien, ce grand architecte a dit, des architectes américains et des architectes du monde entier, des constructeurs de ponts sont venus ici, et ils ont eu peur d'entreprendre ce travail. » Il a dit « Mais monsieur, moi, je n'ai pas peur de ce travail. Je l'accepte. » Il a dit « Je suis conscient que j'ai une réputation dans le monde entier en tant que constructeur de ponts, mais je vais mettre ma réputation au jeu, car je suis capable de le construire. » Oh, il avait une vision. Avant qu'un homme puisse se faire une réputation, il doit avoir une vision de ce qu'il fait. Oh, béni soit le Seigneur! C'est pour cette raison qu'il y a un ciel où aller. C'est pour cette raison que nous pouvons avoir une réputation comme chrétiens. Nous savons quel genre de matériaux se trouve dans cet édifice. C'est vrai, il y a le sang de Jésus-Christ dans cet édifice. C'est vrai, son sang qui tâche à laver tous les péchés. Il m'a retiré des ruelles de l'enfer et a fait de moi son serviteur. Alors, je crois en lui. Je suis donc passé de la mort à la vie, et tous les croyants aussi, parce qu'ils ont confiance et qu'ils croient en ce grand constructeur, ce grand architecte. Alors quand cet homme a fait cela, ce qu'il a d'abord fait, pour s'assurer qu'il avait raison, il est allé là-bas, et il a dit « Maintenant, avant de commencer la construction de ce pont, il faut que nous trouvions un fondement solide. Il faut que nous allions le chercher. » Il savait que tout au fond, sous ce sable, se trouvait l'écorce terrestre. C'était du rocher solide. Qu'a-t-il fait si ce n'est de se procurer d'énormes pompes? Il est arrivé sur les lieux, il a fait descendre de gros tuyaux et, à l'aide de ces pompes, il a soufflé vers l'extérieur tout ce sable mouvant jusqu'à trouver le rocher solide. Une fois le rocher dégagé, il a ancré là-dedans de gros boulons et il a préparé la place. Et c'est ce qu'il a fait à chaque endroit. Puis, il est allé chercher les meilleurs architectes qu'il puisse trouver pour l'entourer, les plus grands scientifiques, le meilleur matériel. Il a fait venir l'acier pour son pont. Quand il a fait cela, il n'a pas voulu placer là une seule pièce d'acier, pas même un boulon, qui n'ait été premièrement testé scientifiquement, pour voir s'il y avait des défauts à l'intérieur,
pour voir si des petits trous d'air s'étaient formés pendant la fabrication à la fonderie, pour voir si cela avait été bien vérifié. Oh, quel mémorial ce serait si, pour sa réputation de constructeur de ponts, s'il a pris tant de peine pour s'assurer que le pont serait sûr, quelle peine pensez-vous que Dieu a prise pour s'assurer que cette église soit en sécurité? Oui, monsieur, il y a un mémorial de la mort de Christ, c'est son église. Certaines personnes refusent de vivre cela, mais d'autres l'acceptent. Mais c'est un temps d'épreuve. Dieu met les gens à l'épreuve aujourd'hui pour qu'ils soient ses mémoriaux. Très souvent, les gens disent « Oh, je suis tellement tenté !» Béni soit le nom du Seigneur pour les tentations. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, a dit Paul. Chaque fils qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé et testé. Et ces mises à l'épreuve deviennent plus douces et plus précieuses pour vous que l'or précieux. C'est l'heure du test. Il y a de nombreuses années, avant l'époque des fonderies, ils avaient coutume de prendre l'or. Et comment ils pouvaient savoir s'il était pur ou pas, qu'il s'était débarrassé de toutes les impuretés, de toute la pyrite de fer, c'est l'or des fous, que toutes les impuretés en étaient sorties, les batteurs le battaient, et le battaient, et le retournaient, le battaient et le retournaient, jusqu'à ce que le batteur voie son reflet dans l'or. C'est comme ça que Dieu fait avec son Église. Il vous donne épreuve après épreuve, test après test, épreuve après épreuve, test après test, jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie, jusqu'à ce que vous deveniez paisible, sobre, doux, aimable, humble, prêt, soumis, disposé, détournant la tête des choses du monde et regardant tout droit au calvaire, vers celui qui vous frappe. Bien souvent, vous trouvez étrange qu'il y ait des épreuves cuisantes, des maladies et des persécutions. C'est fait seulement pour vous mettre à l'épreuve, faire sortir de vous la saleté, faire sortir de vous les impuretés, faire sortir de vous la lenteur, pour vous réveiller et vous amener à voir le reflet, ou plutôt permettre à quelqu'un de voir le reflet de Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il a testé chaque pièce. Finalement, avant de mettre un boulon, il l'a testé. Il a tout testé. Ensuite, quand il a eu tout terminé, alors les moqueurs qui se tenaient là ont dit « Ça ne tiendra pas, ce n'est pas possible ». C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Cette religion du Saint-Esprit dont vous parlez, ce ne sera pas long que cet arbre sera consumé. Mais il ne se consume pas. Oh, le feu ne fait que l'arroser. Il ne fait que nous donner un nouvel espoir. Il ne fait que le fortifier. Chaque épreuve, chaque test, chaque fois qu'une rafale de vent s'abat sur un arbre et le balance d'un côté de l'autre et d'un côté de l'autre, cela ne fait que dégager ses racines pour qu'il puisse s'enfoncer plus profondément et mieux s'accrocher. Chaque fois que la maladie frappe votre foyer, chaque fois que l'épreuve frappe votre foyer, chaque fois que les voisins disent du mal de vous, ça ne fait que vous secouer pour que vous puissiez vous dégager, afin d'aller plus profondément pour mieux vous accrocher au rocher éternel de la parole immuable de Dieu. C'est comme ça que Dieu fait. Il envoie ces épreuves pour vous tester et vous mettre à l'épreuve, afin de vous secouer et vous donner un nouvel ancrage. Puis nous voyons, quand il a eu tout terminé, les critiques se sont tenus là et ont dit « ça ne peut pas marcher ». Et alors, l'architecte savait que son pont tiendrait. Il savait qu'il tiendrait parce qu'il avait été testé. C'est pour cette raison que Dieu a dit « j'aurai une église sans tache ni ride ». Amen. Elle avait passé le test. Et chaque enfant qui vient à Dieu doit être testé. En ce grand jour commémoratif, alors qu'il s'apprêtait à s'engager sur le pont de part et d'autre pour se rejoindre au milieu de la baie, l'homme qui l'avait construit a dit « Je ne demanderai cela à personne ». Les architectes se tenaient tous là. Ils ont dit « À la première vibration, le pont s'écroulera aussitôt. Il sera dangereux ».
Aucune compagnie d'assurance n'avait voulu l'assurer. Il n'avait pas besoin d'une assurance. Il a dit « Mon pont va tenir bon ». Il avait confiance. Maintenant, il fallait qu'il le teste, parce que sa réputation était en jeu. Assurément qu'elle l'était. Et si ce pont tenait bon, il serait un mémorial. Voilà pourquoi je sais que ce salut d'autrefois, qui touche le cœur et qui vient de Dieu, tiendra bon. La réputation de Christ en dépend. Il ne nous donnera pas quelque chose pour bâtir une église qui soit une théologie fabriquée par l'homme, ni une expérience reçue dans une école, ou construire un séminaire comme il voulait le faire ce matin pour former des prédicateurs. Un vrai prédicateur vient du séminaire de la grâce de Dieu, d'un appel de Dieu, et cela a fait ses preuves. C'est vrai, cela tiendra bon. Dieu a confiance en vous. Nous avons confiance en lui. Le pont va. Le vieux poète a dit, « Mon ancre tient bon au-dedans du voile. » Dans chaque orage et chaque tempête, mon ancre tient bon au-dedans du voile. Nous ne savons pas qu'est-ce qui tient bon, mais quelque chose tient bon. C'est vrai, le bateau est ancré là-bas, dans le port. Et il y a une corde de salut qui tient le cœur humain, afin que l'homme né de nouveau passe de la mort à la vie. Tous les démons de l'enfer ne pourraient le faire douter de cela. Il y a quelque chose qui tient bon à l'intérieur. Qu'il soit ballotté, qu'il soit secoué. Amen. Il tiendra bon à tous les coups, parce qu'il se trouve en Jésus-Christ. Et puis cet homme a dit, je ne demanderai cela à personne, mais il a dit, j'irai moi-même. Le maire de la ville s'est avancé et a dit, monsieur, j'ai certainement confiance dans votre pont. L'architecte a dit, si vous avez confiance dans mon pont, suivez-moi. Très bien, venez le tester. Le maire a dit, ma voiture sera garée là ce matin-là, j'irai avec vous. La compagnie de chemin de fer a téléphoné pour dire, elle a appelé pour dire, monsieur, nous avons confiance dans votre pont, nous aurons... Il a dit, si vous avez confiance dans mon pont, amenez 4 locomotives chargées et mettez-les sur le pont. Si vous avez confiance, suivez-moi. Si vous croyez qu'il a été testé et éprouvé, si vous le croyez, venez, accompagnez-moi. Et en voyant son courage, beaucoup de gens lui ont écrit des lettres. Voilà ce que les gens cherchent. Ce sont des hommes courageux, pas ceux qui sont mous. Si vous croyez pouvoir vous en tirer en allant à l'église et en disant « Amen » de temps à autre et en criant un peu, en inscrivant votre nom dans un registre, et puis retournez vivre comme le diable, vos propres œuvres démontrent ce que vous êtes. Votre caractère le démontre. Mais Dieu, le monde veut voir des hommes courageux, quelqu'un qui a du courage, qui se tiendra là, comme un mémorial du salut par la grâce de Jésus-Christ. C'est vrai, le jour où le pont devait être ouvert, les gens sont revenus. Ils ont dit, préparez-vous, préparez vos appareils photo. Tous, les journalistes ont dit, parce que ce pont va s'écrouler. Ce jeune homme s'est avancé là sur le pont, a garé sa voiture, a regardé derrière lui. Il a vu ses locomotives toutes alignées. Il a vu là le maire qui lui faisait signe de la main. Il a regardé, et il a vu des dizaines de milliers de piétons qui se tenaient là, prêts à marcher avec lui. Il a dit que la fanfare commence à jouer. Frère, quand la fanfare s'est mise à jouer, que les sifflets ont résonné, que les klaxons ont retenti, je vous assure que cela a provoqué une terrible vibration. Mais il a traversé le pont à pied, et le pont n'a absolument pas bougé. Pourquoi? Il s'est mis tout devant, parce que, s'il devait s'écrouler, il voulait partir avec. Et Jésus-Christ est venu du ciel, la gloire. De la gloire, il est venu ici-bas, pour bâtir une église. Et les matériaux qu'il y place sont des matériaux qui ont fait leur preuve. Vous pouvez peut-être vous avancer à l'autel et faire une confession. Mais quand il découvre des évents et tout, voyez-vous, le monde vous a injecté des vers et tout, vous ne pourrez pas tenir ferme. Alors il vous rejette, vous écarte. Dieu veut une église qui a fait ses preuves, pas quelqu'un qui est chrétien aujourd'hui et rétrograde demain, qui est en dedans et en dehors, en haut et en bas.
Il ne peut vous placer nulle part. Mais il a une église qui a été testée, qui est passée par les épreuves, qui a connu des pertes douloureuses, la maladie, le chagrin, la mort, et qui tient bon, qui maintient son témoignage. Voilà l'homme qu'il faut, oui, voilà l'homme qu'il cherche. Que vous soyez une personne très pauvre, peu importe. Que vous soyez mendiant, peu importe. Que vous soyez chiffonnier, peu importe. Quoi que vous soyez, Dieu vous met à l'essai. Il cherche des matériaux qui ont fait leur preuve.